Bonjour à toutes et à tous. J'ai aujourd'hui avec moi Di Leborgne, un mardi 9 septembre 2025. On est dans un portail, le 999. Et ce rendez-vous s'est fait vraiment au fil de nos agendas, mais je trouve que c'est très très bien aligné. Je suis contente que ça tombe aujourd'hui pour parler d'un autre grand portail qui est l'utérus. L'utérus, que ça soit l'utérus physique ou l'utérus énergétique, qu'on ait un utérus ou qu'on n'ait plus d'utérus, c'est un endroit et c'est un portail très très puissant et méconnu. Et je voulais aujourd'hui lancer un échange et un dialogue avec toi, Di, sur ce sujet. Avant que je montre quelques images pour l'introduction, est-ce que tu voudrais te présenter, dire ce que tu fais, dire quelques mots pour cette ouverture? Bonjour à tous. Donc, oui, mon nom c'est Di, c'est mon petit nom, ou sinon Ludivine. Oui, je suis très heureuse de pouvoir parler de ce sujet qui est très aussi personnel. Je suis éducatrice de santé ou thérapeute de l'Ayurveda, donc médecine ancestrale indienne. Par le gré de mes expériences personnelles, justement, qui ont commencé avec la yoni, avec ma yoni, je suis arrivée à travailler et à explorer le féminin sacré. Donc, régulièrement, je propose des espaces pour les femmes. Et là, le dernier, c'était pendant l'éclipse, il y a quelques jours, où j'ai justement eu envie encore plus de cibler, dans le cadre de ce portail aussi, des éclipses, la- un focus sur la yoni, l'utérus, le womb, comme on dit en anglais. Et je remarque que beaucoup de femmes viennent sans que je le demande, qui soient enceintes, en postpartum, qui cherchent à avoir des enfants et qui parfois ont eu des résultats, en tout cas avec mes pratiques énergétiques et d'Ayurveda, on va dire. Donc il y a quelque chose, en tout cas, qui appelle vers ça dans ma vie et que je suis heureuse de partager. Merci. Ouais, c'est vrai que ça part toujours de soi, d'un espace très personnel. Et, euh, et je vais essayer de partager la première slide. Alors, je vais faire un partage d'écran, ça va être plus parlant. Partager. Tu vas me dire si tu le vois. Alors, écran. Pas encore. Hmm. Ah, voilà, Tu ça le a vois? commencé à changer, ouais. Ok, donc j'avais envie de commencer par cette image qui montre donc un larynx et un utérus. Et pareil, quand j'ai entamé, euh, comment dire, quand j'ai fait le plongeon dans le féminin sacré, j'ai vu ce schéma et en fait, la nature ne ment jamais. Il y a vraiment une connexion entre notre gorge et notre utérus. Et quand on était en fait dans le ventre de notre mère, l'utérus et la gorge viennent de la même cellule et elles ont été séparées par la colonne vertébrale ensuite. Donc toutes les mémoires de notre utérus se retrouvent aussi dans la gorge. Et surtout pour les femmes, moi pareil qui ai participé à énormément de cercles de femmes et j'en ai animé aussi, je vois que quand parfois, enfin, on ressent en fait dans la gorge comme un nœud, parce qu'on a été beaucoup, comment dire, restreinte de parler. Et on peut soigner l'utérus, j'ai appris ça par le son. Donc quand on chante des mantras ou quand on chante des choses, ça descend jusque dans le bas-ventre. Donc cette connexion déjà, non seulement physique, mais aussi visible est très très importante. Et comme tu l'as évoqué tout à l'heure, ça, on peut se connecter et entamer un éveil en fait et un soin très personnel à ça. Et ensuite, ce que je voulais montrer aussi, c'est que dans la deuxième slide, euh, que vous, voilà, j'espère, quand on est dans le ventre de notre mère, on est aussi, non, une femme est en formation. Et en fait, elle, en tant qu'embryon, elle aura toutes ses ovaires, en fait, directement. Donc, en fait, elle sera connectée à sa grand-mère. C'est comme si, quand on était enceinte dans le ventre de notre mère, quand notre mère, pardon, était enceinte dans le ventre de notre grand-mère, c'est comme si on y était déjà quelque part. Et je voulais juste dire que l'utérus nous connecte énormément à nos lignées.
c'est un portail aussi qui connecte non seulement à notre lignée humaine, mais aussi, enfin, c'est un grand portail, c'est l'arrivée de la vie. Ça, c'est le chakra sacré. Et je trouve ça beau parce que tu as évoqué la lune tout à l'heure et on voit une lune croissante. Tu sais, comme une coupe qui accueille. Pour moi, c'est énormément un portail de création aussi, que ça soit physique, que ça soit la gestation d'un corps physique ou de projet. Et donc, c'est toute cette coupe d'accueil qui est très importante. Et je voulais montrer le chakra de la gorge, où c'est un cercle. Et ça m'a beaucoup fait penser à la lune, tu sais, quand elle est pleine, à la pleine lune. Parce que la gorge, du coup, c'est l'utérus, c'est toute la sagesse intérieure. Et la gorge, quand on l'exprime, c'est toute cette sagesse qui va sortir, en fait, qui va être activée. Et dans plusieurs mythologies ou portails, quand on entre donc à l'intérieur de la Terre, c'est un grand portail d'initiation. L'utérus, c'est un symbole aussi des grottes, par exemple. Et il y a notamment Mitra, que j'ai appris en faisant des recherches, qui serait né dans une grotte. Et je me suis dit que depuis la nuit des temps, en fait, on avait aussi cette sagesse de, il y a quelque chose qui est en gestation et qui arrive par la grotte. Il y a aussi beaucoup de héros qui vont dans une grotte et voilà, ils ont une initiation qui se passe à l'intérieur. Une autre grotte très très connue, c'est la grotte de la caverne de Platon. Pareil, moi, je me suis rappelé de ça et je me suis dit, mais effectivement, il y a une transmutation alchimique quelque part et la personne donc vit une transmutation et sort ensuite transmutée. Donc voilà, je voulais qu'on évoque cet espace sacré que tu as commencé à nommer tout à l'heure, comme la yoni. Le womb en anglais, c'est un mot très très puissant. L'utérus en français, on n'utilise pas trop ce mot, on utilise plus le ventre, le bas-ventre, mais voilà, c'est un portail en tout cas très sacré. Et je voulais, pour terminer, juste citer en fait dans la Bible. Il y a un passage entre Jésus et Nicodème où il cite, il y a deux passages en fait dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc dans ce passage-là, il y a Jésus qui dit, en fait Nicodème, c'était un grand grand sage très très riche et il apprenait beaucoup de Jésus. Et donc la citation, enfin le passage, c'est l'Évangile de Jean qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui répondit, donc à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et Nicodème lui répond, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Donc il y a déjà ce passage de la naissance, de naître de là-haut, et Nicodème évoque de rentrer dans le sein de sa mère. Alors pareil, il dit pas dans le ventre, il dit pas utérus, il utilise un autre mot, il met le mot sein. Et d'ailleurs, pareil, enfin, on l'évoquera peut-être tout à l'heure, mais hier c'était la nativité de Marie. Et tu évoquais hier, je crois, avant qu'on lance le Zoom, qu'effectivement aussi enfin, dans l'Immaculée Conception, il y a quelque chose de l'ordre de concevoir euh, à partir de la lumière pure. On l'évoquera peut-être tout à l'heure. Et l'autre passage qui est de l'Ancien Testament, c'est le livre de Job. Il y a trois traductions différentes et je voulais juste montrer que le mot utérus est cité en anglais, mais pas en français. Il est dit, donc, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. La deuxième traduction, c'est, je suis sorti du ventre de ma mère, et nu je retournerai. Et la troisième, en anglais, un petit peu plus bas, c'est le numéro 3. En anglais, c'est And said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return. Et je trouve ça beau parce que en anglais, c'est un mot très très puissant, ça veut vraiment dire l'utérus. Je vais arrêter le partage. Et je voulais vraiment signifier, pas forcément pour partir dans la religion, mais que ce mot est quand même écrit dans des textes sacrés. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, c'est très guérisseur de se connecter à ça, c'est très personnel et ça peut être aussi collectif. Et je voulais qu'on ouvre avec ces éventails-là, avec ces chakras, parce que c'est des chakras. Et que je voulais aussi signifier qu'aujourd'hui, on est un portail. Et pour moi, en fait, enfin, quand j'ai reçu ta newsletter sur ce que tu proposais, je me suis dit, mais effectivement, c'est comme, enfin, je sens qu'on est aussi dans une matrice, en fait, cosmique. Et,
Et ça m'a beaucoup parlé. En tout cas, tes mots ont résonné. Donc, si tu veux commencer à parler, enfin, je sais pas si tu veux commencer à parler du portail d'ailleurs, du 999 ou de l'utérus en premier. Comme tu veux, tu me dis. Qu'est-ce qui te parle en premier? Qu'est-ce que ça, enfin, ouais, qu'est-ce qui résonne en premier pour toi, du coup, quand tu penses à l'utérus? Je vais peut-être revenir sur un peu ce que tu as partagé. J'ai trouvé ça très intéressant. En gros, parce qu'on va peut-être pas revenir sur chaque slide, mais pour parler surtout, je pense qui est intéressant, c'est la conversion de ce chakra sacré qui est en demi-lune et puis qui vient en lune pleine presque. Donc cette espèce de... En fait, quand on va au travers des chakras, on est dans une évolution, on remonte comme ça l'énergie. Et avec le chakra sacré, c'est la pure création, hein, la création physiologique aussi, puisque ça se trouve dans le womb, donc du coup dans l'utérus, c'est localisé là en tout cas pour la femme. Et ensuite, il y a une ascension qui se fait, et on évolue, on passe par deux autres chakras avant d'arriver à cet endroit-là, qui est le chakra de la gorge, qui est ce chakra qui est l'expression créative de qui l'on est vraiment. Donc au début, on est en gestation dans le womb, on crée, et ensuite cette maturation fait que on vient exprimer notre soi profond. Donc on passe de cette demi-lune à cette pleine lune qui est l'expression lumineuse de notre plein potentiel. Et lorsqu'on a le chakra qui est un peu étriqué, c'est que on n'arrive pas encore à exprimer vraiment qui l'on est de cet intérieur vers cet extérieur, en fait, tout simplement. Ce que je pourrais rajouter par rapport à ce que tu as dit, c'est le nerf vague. Je ne sais pas si vous connaissez ce nerf vague. Le nerf vague, c'est le nerf le plus long de notre corps qui part de notre cerveau et qui va jusque dans le cervix. On appelle ça en français, j'oublie à chaque fois le mot maintenant. Dans notre utérus, le cervix, tu vois ce que c'est ou Pas le pas? coccyx, c'est pas, non? Non, c'est pas le coccyx, c'est le portail qui nous permet d'enfanter, qui va s'ouvrir lorsqu'on a C'est le ses col de règles. l'utérus? Voilà, le col de l'utérus, merci. Qui va jusque là, en fait, qui est vraiment un nerf très long et qui va passer, en l'occurrence, par nos cordes vocales, enfin, nos cordes vocales, on va dire, ou là on va faire vibrer justement. Et c'est pour ça que c'est très intéressant cette activation de ce nerf vague. On va utiliser la voix, donc la vibration, qui va aller et descendre jusque dans notre utérus et créer cette connexion. Donc ce nerf qu'on travaille beaucoup en yoga en l'occurrence, mais aussi par le chant. Et donc, ça peut être aussi bien le mantra, ça peut être aussi des chants en médecine, je sais pas, d'Amérique centrale ou quoi, qui vont nous permettre, ici je détends aussi ma cage thoracique parce que tu parlais en fait du miroir dans notre corps. Il y a beaucoup de miroirs, mais il y a le miroir aussi de notre diaphragme qui est le miroir du périnée aussi. Quand Oui. on inspire, on descend, ça relâche. Quand on remonte, ça crée aussi quelque chose au niveau de notre périnée. Donc, ces deux-là, en fait, résonnent et ils travaillent ensemble. Ils inspirent et expirent. Quand je travaille et je fais des massages au niveau du ventre, enfin, de l'estomac, du foie, etc., souvent, il y a un relâchement qui se fait aussi en bas. Donc, ce miroir, tout ce qui est en haut et comme en bas, il est aussi véritable aussi dans certaines parties de notre corps qui résonnent. Et j'ai trouvé ça très beau que cette cellule se soit séparée en deux et soit passée par notre très belle colonne vertébrale et ce nerf vague et qui permet une communication aussi constante. Voilà. Donc, tout ce que vous allez faire par votre voix, par votre respiration, va aussi impacter la santé de votre yoni dans, dans ses différentes composantes. Parce qu'effectivement, on parle physiologique et on parle aussi
vibrationnel. Vibration, vibration, parce qu'on sent que oui, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une création. Et d'ailleurs, qu'on a envie de créer un projet, on a aussi besoin de se reconnecter à cette essence intérieure, à cette sécurité, à notre essence en fait, à ce qui nous habite. Et effectivement, peut-être nettoyer certaines choses pour pouvoir les sortir en fait à l'extérieur, comme une naissance. C'est une naissance en fait, que ce soit un enfant, un projet ou une idée, quelque chose. Et je voulais te demander le mot yoni. Moi, j'ai regardé dans l'origine de l'hindouisme, c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. En sanskrit, pouvoir, puissance, force. Est-ce que tu pourrais décrire ce que tu entends quand tu dis yoni? Origine aussi, origine. Mm. Donc, il y a plein, en fait, en sanskrit, il y a tellement de significations pour un mot. Moi, on me dit aussi la source, la matrice, et c'est aussi un espace sacré. Et ça, c'est très important pour moi parce que pour moi, la yoni, c'est aussi un espèce de temple intérieur. Mhm. Hein. Tu parlais de la cave, c'est évidemment cette cave, c'est une cavité, c'est un espace où il y a un trou, c'est l'espace où il y a Akash, on dit en sanskrit, donc Akash qui veut dire l'éther, le pur potentiel de création. Et c'est cet espace en fait de temple intérieur. Et ça peut-être on y reviendra en tout cas dans mon exploration. Très rapidement, j'ai compris que comme une espèce de divinité s'y trouvait, en tout cas dans mes visions. Mhm. Et lorsqu'on travaille au niveau tantrique, on va dire, de tantra, on sait que les déesses se cachent aussi à l'intérieur de la yoni d'une femme. En tout cas, ça fait partie de la mythologie, de l'explication qui en est faite dans certaines lignées tantriques, qui sont focalisées sur la déesse, le concept de déesse. Donc c'est ça, donc c'est l'origine, c'est cette partie-là. Au niveau anatomique, ça c'est le vagin plus l'utérus. Mhm. Donc c'est toute la partie. C'est pas juste l'utérus, juste le vagin, c'est toute cette partie-là qui est vue comme la yoni. Et la yoni aussi, c'est la yoni cosmique, Ouais. celle qui permet en fait l'origine du monde, l'origine de la création que signifie cette appellation sanscrite qui est vraiment pivotal pivot dans ce qu'on appelle Sanatana Dharma, l'hindouisme ou même le yoga. Je vous ai pris ça. Donc, c'est un élément que vous avez déjà sûrement vu dans les temples indiens quand on s'y intéresse. Donc, ça, c'est le Shiva Lingam. Donc, le lingam, c'est celui-ci qui est ce qu'on appelle Shiva, donc l'énergie masculine. Mais cette énergie masculine, elle est toujours sur la yoni. Elle ne va jamais sans cette yoni. Mhm. Toujours, elles sont ensemble. Donc ça, c'est la partie yoni et qui est vraiment, qui permet en fait au lingam de rester dans sa droiture, Mhm. dans son ancrage. Donc, C'est l'union quelque euh, part masculin-féminin. oui, c'est tout Oui. à fait ça. Donc, on parle souvent de Shiva Lingam, mais le Shiva Lingam ne va jamais sans la yoni du féminin. Et en fait, ce lingam émerge de ce féminin en vérité. Mhm. C'est beau, hein. C'est beau de le connecter effectivement au cosmos parce que c'est vrai que quand on utilise le mot origine ou même naissance, et là, dans ce que j'ai lu, tu vois, des textes, du texte de la Bible, quand il dit je retournerai, on sent qu'il y a ce retour aussi quelque part. Tu vois, il y a une arrivée dans le monde et ce retour. Et pareil, naître de là-haut, on sent bien qu'il y a, enfin, comme un esprit aussi qu'on peut, enfin, qu'on est en fait, et qu'on est invité à devenir de plus en plus à travers le corps. Très important quand même, cet outil qu'on a. Et c'est beau, c'est magnifique là, ce que tu as montré. Oui. Et pareil, j'ai vu que dans plein de cultures, en fait, ils ont des représentations différentes. Pareil, en Amérique latine, ils utilisent souvent le carré avec un rond à l'extérieur et puis un petit tunnel aussi. Pareil pour cette mère cosmique, pour la représenter, pour l'honorer aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est comme l'anque, je vous ai préparé des petits trucs. L'anque, la croix qui est toujours aussi, c'est l'utérus également, avec les trompes.
Mais la continuité ici, c'est pareil, c'est le sexe masculin, c'est le lingam. Ici est lové le pur potentiel, c'est-à-dire l'enfant, l'enfant sacré, entre guillemets, à naître, qui peut être soi-même, donc c'est son propre enfantement, évidemment. Et Mm. puis, comme on parlait de l'enfant, qui peut être une idée, qui peut être une œuvre d'art, et puis qui peut être évidemment un véritable enfant de chair. Voilà. C'est très parlant les symboles en plus, c'est bien pour la psyché, enfin de voir, ça parle énormément. Oui, tout à fait. Et donc voilà, ça c'est pour moi l'Ionie. Bon, ça c'est passé maintenant. J'imagine qu'en français, lorsqu'on utilise des mots qui sont d'une autre langue, ça permet de trouver une certaine distance. Donc on Mhm. peut aussi se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'en français on n'utilise pas tant que ça ce mot. Quelle est notre connexion, nous, en tant que Français, par rapport à cette naissance, ces concepts, la reproduction, la Mhm. créativité, la création, la mère, tout ça, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas tant que ça le mot? Euh, euh, et puis, et tout de suite, quand on utilise des mots sanscrits, il y a quelque chose d'un peu ésotérique, hein, parce qu'on Mhm. pense au yoga, on pense à l'Inde mythologique, mythique, mystique. Il doit y avoir une raison pour laquelle Oui, on oui, ça doit utilise être plutôt. plus simple, effectivement, de s'approprier cet espace avec une autre terminologie. Et c'est vrai que moi, j'ai jamais, à part quand j'ai des copines enceintes, tu vois, qui me parlent du coup de l'utérus, mais plus comme un organe, effectivement, de fécondité, enfin, de charnel, en fait. Mm. Euh, et Et toi, comment, qu'est-ce... non, j'allais dire, comme on en a parlé juste avant le call, par exemple, c'est vrai que je vous salue Marie, euh, on utilise fruit de mes entrailles, hein, alors que en araméen, apparemment, le mot utilisé, c'est vraiment l'utérus. Hmm. C'est le fruit de mon utérus est béni. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que moi quand je disais entrailles, moi je pensais à bah, son ventre, mais j'étais pas vraiment même dans la réceptivité de. Elle parle de son utérus, Oui. vraiment. Et en découvrant moi mon propre chemin par rapport à ma guérison, c'est vrai que du coup c'est pour ça que je parle de Marie parce que pour moi c'est la gardienne aussi de l'utérus. Elle est très connecté à cette partie de notre corps, à l'enfantement. Hmm. Et souvent, quand j'ai donné des soins, il y a eu des fois où j'ai vu Mère Marie, où elle est venue pour des soins pour des femmes qui avaient des problèmes, que ce soit au niveau du cancer du sein ou des problèmes de poitrine ou au niveau de leur utérus parce qu'elles avaient eu des enfantements difficiles ou quoi. Elle s'est souvent venue soit par mon prisme ou soit par la personne elle-même qui me dit «Oh, j'ai rêvé hier de Mère Marie juste après un soin avec toi». Et donc, pour moi, c'est vraiment une chose qui dit que Mère Marie est très importante Hmm. euh, à ce niveau-là. C'est vraiment une gardienne de l'utérus. Et comme on vient de faire sa nativité et qu'on est le Hier. 9-9, Ouais. je la place pour Tu en fais parler. bien, tu fais bien. Et moi, pareil, dans les transmissions que j'ai eues sur la lignée, enfin, dans des retraites spirituelles avec les énergies donc de toutes ces femmes gardiennes. Et il y a Mère Marie qui l'a vécu enfin, l'a vécu en fait avec l'Immaculée Conception, mais sa maman aussi, Mère Anna, qui l'a eu très tard. Et c'était un vrai miracle. Donc, il y a toute une sagesse qui peut venir aussi de ces femmes qui, effectivement, avaient un grand savoir et qui le transmettait. Et ça ne m'étonne pas du tout qu'elle vienne dans des soins et qu'elle aide les femmes sur ce sujet-là. C'est vrai que c'est bien de la placer, surtout qu'effectivement, c'était sa fête de la nativité hier, de la naissance, hier. Oui, tout à Elle nous fait. accompagne. Et qu'est-ce qui t'a Euh, amené donc au tout début à...
Enfin voilà, est-ce que c'est l'Ayurveda? Comment est-ce que dans les premiers, dans ton expérience personnelle, comment tu es arrivé à te connecter à ta yoni? Je me suis connectée à ça parce que j'ai des règles très irrégulières depuis le début, et que j'avais besoin de comprendre, d'avoir une compréhension en fait de pourquoi c'était. Donc la solution qui arrive souvent pour beaucoup de femmes, c'est on va vous refourguer, et j'utilise vraiment ce mot, la pilule. Donc c'est normal, vous êtes adolescente, c'est normal, vous n'avez pas des règles normales, donc on va vous donner la pilule, et puis ça ira mieux. Sauf que ça n'allait pas mieux, c'était même presque pire après juste très peu d'années et une pilule qui était juste microdosée. Et donc j'avais la vingtaine et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas mes règles de manière régulière? C'est pas normal. Et donc, du coup, l'Ayurveda m'a permis de réfléchir sur ces thématiques, de faire un travail dessus, pour me rendre compte que, en tout cas, dans mon cas, c'était pas juste quelque chose qui était du coup physiologique, parce que a priori, physiologiquement, il n'y avait pas de problème particulier. C'est très certainement transgénérationnel. Tu parlais de la mère et la grand-mère, avec une grand-mère qui a subi des attouchements, des viols incestueux, une mère qui en a subi aussi. Je porte ça en moi en fait. Donc du coup, il y a quelque chose qui se fait de l'inconscient où très certainement on ne veut pas revivre la même chose, où on ne veut pas donner naissance à une lignée qui va perpétrer ces viols, ces attaques, etc. Donc du coup, il y a un blocage qui se met en place d'une génération à l'autre. Et donc, du coup, pour essayer de comprendre tout ça, j'ai commencé un chemin qui était aussi bien physiologique avec des médecines alternatives qu'une espèce d'essayer de compréhension générationnelle et aussi donc du coup énergétique. Et après avoir eu une relation avec un pervers narcissique, je suis allée vers une femme qui était une tantrika et j'ai commencé, on va dire, plus ou moins ce cheminement un peu tantrique. Voilà. À partir de ce moment-là, c'est elle qui m'a introduit, par exemple, à Miranda Gray, qui parlait du cycle, comment évaluer ses cycles, comment. Donc j'ai commencé le journaling de mes cycles à partir de là, en sachant que j'avais pas des cycles réguliers, mais essayons de comprendre les patterns qui pouvaient être les miens. Par exemple, le stress, c'était quelque chose de très qui a beaucoup, qui impacte beaucoup mon utérus. Et je pense Mhm. que ça impacte les utérus de pas seulement moi, mais de beaucoup, beaucoup de femmes. Ah oui, oui. Ouais, je peux te Donc, dire, je sors d'une séance chez l'ostéo et c'était pas axé utérus, mais le diaphragme. Et en fait, oui, tout est lié. Et elle m'expliquait que dès qu'on est stressé, tous nos muscles se crispent. Et l'utérus étant le muscle le plus puissant du corps humain, bien sûr que ça impacte. Et du stress oui, transgénérationnel aussi, très certainement, que tu dois déverser en fait dans tes muscles, tes cellules, ouais. oui, tout à fait. Et donc, il y a une femme que j'adore qui s'appelle Véronique de la Cochetière, qui est sage-femme à Paris, et qui sage-femme doula, qui fait aussi l'Ayurveda et qui fait ce qu'on appelle de l'ostéopathie intrapelvienne. Donc, Mhm. elle travaille aussi à l'intérieur de la yoni pour essayer de travailler sur les muscles. Et comme elle est tantrika aussi, euh, je parlerai peut-être un petit peu de Daniel Audier aussi. euh, Elle va travailler avec ce qu'on appelle la vibration. Donc, ces touchés sont des touchés vibrants qui vont travailler sur les différents muscles qui tissent notre plancher pelvien et qui va aller justement bouger des choses. Et elle dit on remonte pas seulement à la grand-mère, ça remonte à au moins 300 ans avant qu'on peut aller chercher en travaillant sur sa yoni
sa yoni en fait et tout cet aspect-là avec cette séance qui peut être intense mais qu'elle veut très douce et très lente, Mhm. mais qui permet d'aller dégager des choses qui sont engrammées de manière cellulaire à l'intérieur de nous. C'est vrai qu'on est Voilà. comme des poupées russes, on est vraiment un corps, mais comme tu le dis, oui, là, la grand-mère, je la citais parce qu'on y passe, enfin, on est vraiment très connecté à elle, mais après, c'est vrai que c'est très vaste, très, très vaste. Et tu as ressenti comment dire, une guérison quelque part de tes cycles et de cette douleur que tu ressentais, un apaisement? Oui, bah, après c'est un travail, je dirais, du quotidien. Et moi, j'invite les femmes qui nous écoutent à faire de l'hygiène bombologique ou de l'hygiène de son utérus. Voilà. Que ce soit pas quelque chose qui soit présent que au moment de la sexualité, au moment du fait qu'on ait envie d'enfanter. Comme tu parlais de portail, en fait, il y a une vraie conscience à l'intérieur de notre utérus. Et ça demande à créer une relation et ça demande à parler avec cet utérus et à recevoir aussi de cet utérus. Cet utérus, ben là on parle de génération, mais c'est aussi un espace où on garde aussi énormément d'émotions, on garde aussi des croyances limitantes des fois, qui restent bloquées, hein, qui sont pas que de l'ordre du mental, c'est vraiment presque instinctif, animal. Oui. Ce, ça m'est déjà arrivé, par exemple, lors de relations sexuelles avec un homme plutôt conscient, en tout cas énergétiquement, de me rendre compte, de par ce travail avec la yoni et le lingam, du coup, ah waouh, je tiens ces pensées limitantes encore à l'intérieur de moi. Voilà. Et presque, on peut faire un voyage astral hein, grâce à une sexualité consciente et aller, ben voilà, voir même des vies passées ou connecter à des fréquences, que ce soit au niveau du son, hein. C'est comme si il y avait des infrasons aussi dans notre utérus. On le voit bien quand il y a un enfant, évidemment, hein, parce qu'il y a toutes les eaux, le liquide amniotique, c'est la naissance, on est dans ces eaux primordiales. Mais en dehors de ça, enfin, c'est vraiment un organe qui est aqueux. On a tous les liquides féminins tout le mois qui Mm. changent, qui sont épais, ensuite qui sont des glaires. Et puis après, il y a le sang, évidemment, le sang menstruel qui est extraordinaire. On pourra en parler juste après, mais donc c'est vraiment un endroit aqueux qui est donc eau, ça veut dire mémoire Mm. aussi, comme l'eau, et ça veut dire émotion. Donc l'utérus est très important aussi de nos jours parce que je dirais qu'il y a une attaque de l'utérus, des attaques de l'utérus, que ce soit par des choses qu'on nous donne à manger, des inoculations, ce qu'on boit. On voit qu'il y a un développement considérable des problèmes de fertilité, de l'endométriose qui explosent et qui sont dus à ce qu'on mange, ce qu'on ingère comme médicaments, etc. Ce qu'on boit, parce que Oui, dans l'eau, ouais. malheureusement, dans l'eau, on a beaucoup d'hormones qui conviennent pas à boire tous les jours. Parce que, par exemple, quand on fait pipi de ses hormones de pilule, ça va dans l'eau et ça se renouvelle. L'eau, c'est un cycle. Donc, du coup, on finit par boire de l'eau aux hormones qui conviennent pas. Donc voilà, tout ça, ça fait que notre utérus est pas sain, il n'est pas dans son plein potentiel. Et donc, comme tu parlais d'utérus comme symbole de puissance, en fait, c'est un symbole de puissance. C'est un symbole de puissance parce que c'est un muscle très puissant, comme on disait, mais c'est un symbole de puissance aussi parce que, par exemple, la Kundalini,
ce qu'on appelle la Kundalini, donc cet espace, ce serpent lové qui est cet espace de puissance qui nous permet d'évoluer spirituellement, énergétiquement, se trouve à l'intérieur de notre yoni, à l'intérieur de ce sas. Et donc, du coup, quand il est faible, quand il n'est pas activé, que ce soit physiquement, énergétiquement, eh ben, on perd de sa puissance. Notre Shakti, ça veut dire puissance, pouvoir, elle vient de cet endroit. Et donc, il se doit d'être puissant, que ce soit physiologiquement et aussi énergétiquement. Les deux sont liés. Tout ce qu'on fait au niveau physique impacte notre énergétique. Tout ce qu'on fait énergétique impacte notre physique aussi. Donc, il y a énormément de choses qui se passent autour de notre yoni. Et si nous, en tant que femmes, on veut retrouver notre puissance, c'est pas seulement de manière sociétale, bien sûr, pour qu'on ait plus de droits, etc. Mais ça vient d'abord de la racine, et cette racine, c'est notre utérus. C'est beau aussi nettoyer nos os. Tu évoquais l'eau et quand tu parlais du fait d'assainir en fait physiquement, mais aussi énergétiquement dans le sens de se nourrir aussi. De quoi est-ce qu'on se nourrit? Qu'est-ce qu'on écoute? Par quoi est-ce qu'on se laisse traverser? Qu'est-ce qui est à l'intérieur de cette grotte, de cette caverne qui doit peut-être être sorti, dépoussiéré, relâché? C'est vrai que c'est très important de rappeler ces deux choses, le physique et l'énergétique. Et l'eau est primordiale, effectivement. Et est-ce que tu as des petits tips quand tu évoquais le fait d'entamer ce dialogue? Est-ce que le fait de, je sais pas, rien que placer, tu vois, tous les jours, les mains à cet endroit-là, d'écouter, je sais pas, de rester dans un moment d'accueil, comment est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui débutent là-dedans, tu vois, s'initier des petits tips pratiques? Moi, mon tips numéro un, c'est je me réveille et je place ma main sur mon womb. Mhm. Je dis bonjour et je vais faire au moins 7 respirations où je vais aller inspirer, comme si j'allais envoyer le prana, donc c'est l'énergie que l'on retrouve dans notre capacité à inspirer. Et je vais aller envoyer cette énergie sur mes mains qui, elles, sont posées sur ma yoni Mhm. pour lui donner de l'énergie, pour lui donner de la reconnaissance, pour la remercier, et puis écouter, savoir s'il y a quelque chose. Évidemment, c'est pas forcément, sauf si on a des capacités médiumniques qui sont plus de l'ordre de la claire audience. C'est pas qu'on va nous donner des mots. Ça peut être juste une vibration. Ça peut être tiens, j'ai mal quelque part. Ça peut être voilà, des ressentis. Et déjà, commencer à écouter ça. Qu'est-ce qui se passe dans ma yoni un peu tous les jours? Et je respire. J'inspire et j'expire. Il faut savoir qu'en Ayurveda, par exemple, on dit qu'il y a 7 tissus. Et de ces 7 tissus va, va se trouver notre vitalité. Mais le dernier tissu qui nous permet d'avoir une bonne vitalité, ça se trouve au niveau de nos organes sexuels, de notre vie sexuelle. Notre vie sexuelle nous permet d'être en bonne santé aussi. Donc, rien que faire ça et d'essayer de ressentir, voilà, comment est-ce que sont mes cycles, qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, permet aussi d'avoir une santé meilleure et plus de vitalité. C'est pour ça que après, par exemple, des orgasmes ou des relations sexuelles, on est souvent très fatigué parce que c'est de là va découler notre vitalité. Hein, évidemment, c'est ce qu'on mange, etc. Mais le produit fini, c'est aussi nos organes sexuels. Donc ça, c'est assez important de le signaler. Donc moi, ces respirations, souvent, ce qu'on peut faire, c'est d'avoir les mains, ce qu'on appelle en yoni mudra. Donc il y a plusieurs yoni mudras. Celui-là, c'est le plus simple, donc en triangle. On va le placer au niveau de son nombril. Et ensuite, on va laisser ce triangle se poser. On va poser les mains et on va respirer.
Et souvent, le petit doigt, il va se placer en fait directement, parce que c'est notre corps en fait qui s'adapte à notre propre morphologie. Et ben, on va avoir les petits doigts qui sont placés directement sur nos ovaires. Donc, les petits doigts vont connecter avec nos ovaires. Et on va commencer à sentir peut-être une petite pulsation, que ça vit en fait. Mm. C'est vivant, ça a quelque chose à dire. Et notre utérus sera à l'intérieur plutôt de ce triangle. Et si on n'a pas envie de faire ça, on peut juste être comme avoir une coupe en fait, euh, englobé comme dans une coupe son utérus, qui se trouve un peu entre, voilà, entre le nombril et l'os pubien. Mhm. Et on va juste rester en présence. Et rester en présence, avoir cette attention déjà, c'est très important. Voilà. C'est simple mais puissant. Et ça nous permet de commencer à apprivoiser et à essayer de comprendre et d'écouter ce que notre yoni a à nous dire. Et elle peut avoir des messages. Quand on développe notre capacité en fait à connecter avec notre yoni devient une boussole. Elle peut nous dire, par exemple, moi ça m'arrive, cette personne n'est pas juste pour toi. Donc je vais sentir une contraction de ma Mhm. yoni. Après, chacun va développer son langage, mais elle devient une boussole. Ah, c'est juste. Là, la yoni est détendue. Je me sens en sécurité parce que les premiers chakras, hein, 1 et 2, c'est beaucoup sur la sécurité. Surtout le premier, c'est vrai. Mais Le voilà, il y deuxième a aussi. cette connexion avec je suis en... Et on parlait de qu'est-ce qui rentre à l'intérieur de nous en tant que femme, mais c'est aussi un homme, hein, quand Mhm. on aime les hommes. Ça peut être aussi évidemment une femme si on est plus attiré par les femmes. Mais il n'empêche que cette personne va rentrer à l'intérieur de nous. Et donc, c'est aussi comme on choisit notre partenaire de rentrer dans cet espace. On rappelle, la yoni, c'est un espace sacré. Ample, oui. Donc, cet espace sacré, ce temple, est-ce qu'on a envie que n'importe quelle énergie rentre et s'y mette? Ouais, j'ai l'impression que, d'après ce que tu évoquais, il y a aussi ce temple qui a été beaucoup souillé par le passé. Et effectivement, cette connexion permet aussi de voir ce qui doit être guéri. Euh, Également parce que je pense qu'il y a... Enfin, moi, je sais que après une retraite que j'ai faite, tu vois, j'avais énergétiquement, enfin voilà, des exercices que je continue à faire. Et au début, mais j'étais pas, enfin, c'était pas du tout une connexion facile, hein. C'était très contractant. Enfin, il y avait beaucoup de choses, des inconforts en fait, qui étaient présents. Et je me disais, bon, c'est pas grave. Déjà, c'est une connexion. Tu ressens ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est vrai que j'idéalisais peut-être ça. Je me disais, mais c'est génial, parce que je voyais plein de posts, tu vois, sur ça. Mais je me suis rendu compte que d'abord, il y avait tout un nettoyage, en fait, à faire avant que ça soit un peu détendu, en fait, que ça soit un peu détendu, libéré pour que je puisse entendre quoi que ce soit. Oui, parce que je parlais en fait de cette attaque entre guillemets, mais c'est des générations et des générations d'attaques de la yoni. De Mhm. l'attaque de la yoni, ça veut dire quoi aussi? Bon, évidemment, j'ai parlé des attaques sexuelles, le viol, etc. Mais c'est aussi une attaque de sociétés qui étaient auparavant matriarcales, qui étaient en fait des sociétés où on worshipait, donc on adorait la yoni. C'était presque, certains disent, la première religion qui a jamais existé finalement. Et donc, du coup, elle a été mise de côté, cette chose qui finalement était l'essence de la nature. La yoni, elle est partout dans la nature, Ouais. dans ces espaces. Et donc, donc, ça va encore plus profondément que nos lignées personnelles et familiales, hein. C'est vraiment Le euh, féminin, oui, le fait l'attaque du féminin. oui, Ouais, c'est ouais. vraiment global, hein. C'est l'attaque de cette énergie qui est une énergie de base qui constitue notre univers, tout Oui, oui. simplement. Ouais, oui, complètement.
Donc pour y être bien, bah oui, souvent on voit que les femmes, et ça c'est ce que Véronique dit souvent, il y a des femmes qui ne touchent jamais leur yoni, qui ne la regardent jamais, qui n'ont jamais mis un doigt dedans. Donc c'est pour ça qu'elle fait son workshop qui s'appelle Ma yoni, mon amour, euh, pour être en connexion avec sa yoni, savoir qu'est-ce que c'est dans le ressenti, dans le toucher d'abord, et puis ensuite, derrière ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette essence? Parce que c'est une essence qui est tabou. Et dans tout tabou, c'est parce que souvent, derrière, il y a une énorme puissance. Cette énorme puissance, elle peut être divergée ou euh, changée de manière négative très rapidement, parce qu'elle est aussi très puissante. Donc, c'est pour ça qu'aussi qu'il y a un tabou derrière. Et c'est un tabou qu'on a mis de génération en génération sur la yoni. Mais par exemple, en Inde, vous avez énormément de déesses qui montrent leur yoni dans les temples. Elles sont ouvertes et elles montrent leur puissance de cette manière-là, en disant, voilà, ça c'est ma yoni, quoi. C'est mon symbole de puissance. Je te la montre et sois en adoration devant ce potentiel de réalisation, ce potentiel de manifestation, ce potentiel de création, ce potentiel de vie et de mort aussi. C'est pas parce que c'est pas que la vie, la yoni, c'est aussi la mort. C'est ce passage, ce rite de passage tu parlais de retourner. Initiation, ouais, Oui, tout ouais, à fait. retourner, ouais. On retourne dans la yoni du coup de la matrice qui est notre mère à tous, qui est la mère Terre, tout simplement. Gaïa, Bhumi, selon les traditions, Pachamama, comme vous voulez l'appeler, on retourne dans cette matrice cosmique, tellurique qui est la Terre. Et la matrice, la matière terrestre, et quand tu évoquais la matrice cosmique, tu entendais quoi par matrice cosmique? Matrice cosmique, c'est la matrice cosmique, comme on retourne dans la Terre avec notre corps physique, et on retourne aussi dans la L'univers. matrice, dans l'univers, dans cette source une, Hmm. d'où certaines traditions vont dire, on était une âme entière et puis on s'est détaché, comme les cellules qui se multiplient, et on se détache et puis on devient une âme individuelle. Hmm. Et de cette âme individuelle, voilà, on revient et on repart. On fait Hmm. des allers-retours jusqu'à ce que, eh bien, un jour, on soit tous dans cette unité encore, Hmm. euh, cette unicité première Hmm. qui Ouais, est la toujours nôtre. l'union. Mais effectivement, je le sens comme un contenant, comme quelque chose d'englobant et ouais, qui contient. Et par rapport à ce portail donc, dans lequel on est aujourd'hui du 9-9-9, l'année 2025, ça forme un 9, on est au mois de septembre, et on est le 9, ce triple 9 en fait. Est-ce que en relation avec voilà avec cette matrice universelle, parce qu'on est baigné par l'énergie des étoiles, on est sur une planète Terre qui est en mouvement, mais dans tout un univers. Est-ce que tu voudrais partager des choses par rapport à voilà notre connexion, notre alignement aussi, non seulement à nous-mêmes, aux autres, mais aussi également à l'univers en fait. Aujourd'hui, c'est un peu un jour spécial. Donc pour moi, le 999, ouais, tout de suite, des fois, en fait, j'ai des téléchargements, comme on dit. L'année dernière, c'était pour moi c'était la figure christique de Jésus dans sa forme lion. Mhm. Le portail du lion, c'était le 888. Ce côté solaire. Et le 9, c'est souvent en fait en numérologie l'accomplissement de quelque chose, la fin d'un cycle. Mais aussi, elle est très liée justement à l'espace du féminin.
Voilà, en Inde, bientôt on va fêter Navaratri, qui veut dire les 9 nuits. Il y a les 9 formes de la déesse, 9 mères, les 9 mères divines. Et c'est pas qu'en Inde, il y a différentes, les 9 muses. Donc ça, ce Mhm. sera plutôt gréco-romain. Euh, donc 9 est très connecté en fait au féminin. Et dans cet espace, voilà, pour moi, c'est hyper beau. On a fait l'éclipse en poisson, on est dans l'ère du poisson encore, et puis on arrive dans ce mois de la Vierge, le signe Vierge, nativité de la Vierge, et on arrive dans ce 999. Moi, je l'ai vu comme ce début de création, enfin, une invitation pour les hommes et les femmes, l'humanité, à créer une conception immaculée. Voilà. Conception immaculée, c'est-à-dire essayer de finalement créer sans cette espèce de karma, lourdeur, de venir dans cette pureté, de revenir à un nouveau cycle complètement nouveau, une nouvelle pensée, une nouvelle humanité, une nouvelle façon de faire les choses, complètement différente, comme si on était né de la pureté elle-même, pour créer enfin, pour que l'humanité se réveille dans une puissance beaucoup plus saine, beaucoup plus vraie, euh, pour que ben, on soit tous plus ou moins des avatars, comme peut l'être Jésus, effectivement, avec notre pleine potentialité. On est encore des êtres en devenir. Et dans beaucoup de traditions, finalement, c'est de naître, euh, c'est que nous sommes des dieux en devenir, en fait, et que nous devons nous réveiller dans notre divinité. Et c'est pas encore le cas. Mais c'est comme si c'était un tournant vers ça, cette D'autres réalités quelque part, ouais, de et créer humanité. Mhm. une humanité, une humanité. Donc c'est pour moi c'est un moment de délivrance, délivrance comme une espèce de gestation de grossesse qui a lieu et Mère Marie, elle est là en disant allez, on accompagne vers cette conception, voilà, immaculée. Quand tu as dit gestation, bah, il y a 9 mois dans la gestation, normalement, Oui. si on n'accouche pas. Et il y a encore ce 9, c'est-à-dire qu'on a besoin dans le temps chronologique, chronos, de 9 mois de conception de quelque chose. Et c'est beau ce que tu dis parce que finalement, tu as parlé de la société matriarcale qu'il y avait avant, patriarcale, on est encore dedans, mais j'ai l'impression que, enfin là, ce que tu décris, ce portail, c'est comme une union des deux, tu vois. On veut pas, finalement, enfin moi en tout cas, je ne vois pas retourner, par exemple, vers le matriarcat, mais comme si on devait unir en fait ces deux énergies pour créer quelque chose de neuf, de nouveau en fait, unir le masculin et le féminin, ne plus avoir ce choix finalement à faire, parce qu'on a les deux qui nous composent. On a aussi bien une partie féminine que masculine, tu vois, même en Inde, je crois qu'on a les deux courants, Inga et Pingala, enfin, tu vois, il y a toujours cette danse, en fait, c'est une danse universelle. Et, enfin, moi, c'est beaucoup l'union qui me venait de t'entendre sur ça. Ah oui, toujours. En fait, il y a une vraie difficulté à comprendre que, en tout cas en hindouisme ou en yoga même, euh, Shiva et Shakti ne sont jamais séparés en fait. Donc le féminin et le masculin n'est jamais séparés. Ils ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Le yin et le yang, le symbole c'est d'un côté et de l'autre avec une vague qui rentre l'un dans l'autre et ces points qui représentent le potentiel l'un de l'autre en fait. Mhm. Et même un bébé qui est en train de naître, il commence par avoir, on va dire, un sexe qui fait que on ne sait pas si ça va être une fille ou un garçon. Souvent, ça commence plus par la fille parce que c'est plus intérieur et puis ensuite ça
quand il se transforme que le sexe est masculin, le sexe sort en fait, tout simplement. Donc, c'est toujours l'un avec l'autre. Et le point central, c'est toujours qu'on va vers cette union sacrée. Évidemment, cette union sacrée qui est l'enseignement de, je pense, toutes les spiritualités euh, réelles, où on est toujours avec un chaman et sa chamanesse. On est toujours avec Jésus de Marie-Madeleine, un Isis et une Osiris. Il y a toujours ces Saint-Esprit et la Sophia. Il y a toujours ces deux pôles qui Ouais. sont là pour s'unir, pour créer du neuf. Bon, si on parle d'Isis et Osiris, c'est Horus, l'enfant Horus qui est l'aboutissement de ces deux entités. Et on est, voilà, de cette Les fusion, deux forces, ouais. de cette rencontre. Après, ce qui est dit, par exemple, pour comprendre pourquoi il y a peut-être eu un, quelque chose qui nous a poussé à vraiment être dans le féminin, c'est que dans le matriarcat, on va dire, c'est que c'est par cette force féminine que tout naît. Donc cette matrice, c'est elle qui fait que si elle n'est pas là, dans sa composante, la conscience ne peut pas être mise en mouvement et en manifestation. D'ailleurs, il Donc, y a enfin, maternelle matrice, c'est enfin, on est tous matière, la oui, matière, on est tout à tous fait. dans cette matière, enfin, les hommes aussi, donc effectivement, Mais l'homme est aussi, on dit, tout le monde est une Shakti, tout le monde est ce potentiel féminin parce qu'on est tous de la matière. ouais, Mais effectivement, en tant que femme, nous, on a une connexion particulière du fait qu'on a un utérus et donc on puisse donner la vie. Mais effectivement, un homme a une part d'utérus puisque lui aussi, c'est un être de bien sûr. création. Bah oui. Il ne crée pas comme nous, il ne porte pas en son sein, mais il crée l'enfant évidemment, puisque c'est lui qui apporte la graine. Il crée aussi plein de choses dans notre vie de tous les jours. Il est aussi créateur, c'est aussi un être de création. Bien sûr. Voilà, on est vraiment Matrice, dans ouais. cette Très matrice. maternelle, effectivement, ouais, je le ressens. Et c'est juste magnifique qu'on se parle en ce triple neuf, la trinité du neuf. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite vraiment. Dis, il est 14h09. Parce que je t'ai proposé de faire une petite pratique. Est-ce que tu veux qu'on fasse la pratique maintenant? Comme ça, après, on a le temps de clôturer tranquillement. Euh, pour qu'on soit pas Ouais, trop en retard par rapport à l'heure de fin. oui, on va faire une pratique si tu veux, mais la faire très courte. C'est plutôt moi qui veux vous dire de faire une petite visualisation Mhm. pour que vous puissiez la refaire chez vous tranquillement aussi. Ça marche. C'est pas très très compliqué. Qui voilà, va vous permettre voilà, de connecter à votre utérus, hein, tout simplement. Ouais, merci de la proposer. Enfin, ça me tenait vraiment à cœur que ça soit aussi ressenti dans le corps, même si c'est un tout petit peu, mais que ça soit une expérience. Alors, c'est une méditation que j'ai reçue de Daniel Audier, qui est un tantrika suisse, que je vous invite à peut-être aller à l'un de ses workshops qui vient régulièrement en France et qui nous avait fait une transmission avec la pleine lune, comme on vient de vivre cette pleine lune en poisson. Je vous invite à fermer les yeux et à vous ancrer, à venir dans une position où votre colonne vertébrale est relativement droite, pas trop droite non plus. On a envie de trouver un espace de relâchement, surtout au niveau du bas du dos,
peut avoir les pieds, les jambes croisées. Si vous êtes sur une chaise, je vous invite plutôt à ouvrir les jambes et à bien ancrer vos pieds sur le sol. Vous pouvez inspirer, expirer, gonfler le ventre, la poitrine, et expirer par la bouche. J'inspire, je vais aller chercher l'inspiration tout au fond, tout en bas, jusque dans mon périnée. Et j'expire. Je relâche. Je relâche la mâchoire, je relâche la gorge, ce qui me permet de relâcher aussi mon périnée de manière plus facile. J'inspire encore une fois, je gonfle le bas du ventre, le bas du dos, jusque dans mes clavicules. Et j'expire. Dans cette position où je me trouve, dans un espace de nuit. C'est la nuit. Et la lune est pleine, juste au-dessus de moi. Je peux l'observer, je vois sa brillance. Et cette lune se rapproche tout près de moi. Dans cet espace où il y a aussi des étoiles. Elle se rapproche et elle va se placer juste au-dessus de ma tête, de ma couronne. Je continue de bien inspirer, expirer. Et de cette beauté lumineuse va couler un liquide de la même couleur que cette lune pleine. Et ce liquide va commencer à aller à l'intérieur de ma couronne, à l'intérieur de mon cerveau et aller dans l'ensemble de mon corps. Et donc mon corps va aller et va être purifié par ce liquide lumineux, lunaire à l'intérieur de moi. Elle descend jusqu'à la gorge, jusqu'aux bras, jusque dans la poitrine, au niveau de mon ventre. Et en descendant vers le bas-ventre, au lieu d'aller sortir vers mes pieds, elle va sortir par ma yoni. Et donc ma yoni va commencer à expulser cette lumière, ce liquide lumineux. Cette purification va sortir par ma yoni. Et je vais percevoir, observer, voir ma yoni ouverte et qui ressort ce liquide lumineux. Je peux ressentir un rafraîchissement de l'ensemble de mon corps et ce nettoyage, cette expulsion qui sort de mon vagin. Ma yoni, mon utérus, lui, est aussi gorgé de cette lumière. Mes trompes, mes ovaires, mon tissu utérin, pour celles qui ont peut-être des problématiques à ce niveau-là. Peut-être que j'observe certains blocages, surtout au niveau de ma yoni.
au niveau des trompes, au niveau des ovaires, des ovules, au niveau du tissu utérin, au niveau du col de l'utérus. Ce col de l'utérus, lui, il s'ouvre pour laisser passer ce liquide lumineux. Ce col de l'utérus qui est le portail de naissance laisse expulser ce liquide lumineux de la lune qui ressort par l'entrée du vagin. Et cela continue de couler de ma couronne en passant aussi par ma gorge, tout ce qui peut être coincé à ce niveau-là, redescend et va connecter jusque dans l'utérus et ressortir pour créer un flot pour qu'il n'y ait plus d'obstruction au niveau de la gorge, pour qu'il n'y ait plus d'obstruction aussi au niveau de mon cœur. Le liquide aussi, lui, purifie, nettoie, passe par l'espace du cœur et laisse expulser cette lumière, créant non seulement un espace de nettoyage, un espace de fluidité, et un espace de lumière. Je suis lumineuse complètement, totalement. L'intérieur de mon corps reçoit la lumière. Je continue à bien inspirer, à contracter et à relâcher l'ouverture de mon vagin. Je reste connectée encore quelques instants sur les sensations que je peux ressentir au niveau de mon utérus, de l'ensemble de mon appareil reproducteur, de ce tunnel qui est le vagin, et de ma vulve, l'entrée de mon vagin. Peut-être aussi mon clitoris. J'inspire profondément, j'expire. Tout doucement, le liquide de cette pleine lune s'arrête et la lune repart dans le ciel. La fin des liquides lumineux, lunaires, continue de ressortir par ma yoni jusqu'à ce que tout soit passé. Et j'observe comment je me sens de la tête jusqu'aux pieds. S'il y a des changements de sensation sur l'ensemble de mon corps. Et comment je me ressens, comment je ressens ma yoni, comment je ressens mon utérus et ces différentes parties qui la constituent. Est-ce que je ressens une expansion, un relâchement? Une écoute nouvelle qui se fait, une connexion, une relation à ma yoni. J'inspire et j'expire par la bouche, je relâche, je me décontracte.
Et tout doucement, je reviens à moi. Je commence à bouger les doigts de pied et les mains. J'utilise le son, l'expiration, le soupir. euh, ah. Quand je suis prête, je reviens sur l'écran. Ah, merci. Je suis partie dans un très loin, loin, très très loin. Et, euh, et je me disais, j'ai beaucoup ressenti la terre, effectivement, cette énergie très féminine qui passe aussi par des cycles, par 4 saisons, comme nos cycles aussi par 4 saisons. Et la lune, je me dis que c'est pas un hasard si c'était avant-hier qu'elle était. C'est la pleine lune slash éclipse qui aussi veut dire nouveau cycle rouge de sang. C'est la pleine lune de sang, c'est incroyable. Et je me sentais nourrie, tu sais, par toutes ces énergies. Et ce qui m'est venu aussi, c'est que avant, il y avait un calendrier avec 13 mois, parce qu'il se focalisait sur les lunaisons. Et là, on a 12 mois, c'est différent, mais enfin, le cycle du temps était, était beaucoup lié à la lune. Parce que quand tu nous disais visualiser cette lune, enfin, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois, les 13 lunes dans l'année qu'il y avait avant. Et je disais hier, je crois que en gaélique, dans la langue gaélique, le mot menstruation et calendrier, c'était la même chose. Ça vient du même mot. Je me suis dit, ah oui, il y a quand même quelque chose. Oui, tout à fait. Et la plupart, enfin, les gens qui font par exemple permaculture, biodynamique, c'est toujours la lune qui est leur boussole. La lune est très importante. Voilà, que ce soit chez les musulmans, les hindouistes, souvent c'est des calendriers lunaires Mhm. euh, qui sont encore de Utilisé, neige. c'est vrai, Mm. ouais. Et tu parlais du sang, on est parvenu sur le sang, c'est les menstruations qui sont très importantes. C'est vraiment un liquide Mm. divin. Euh, c'est un liquide de guérison. Et souvent, on est en guerre avec ça, parce que les odeurs, parce que plein de choses. Mais si on arrive à faire la paix avec ses menstruations, son cycle, euh, on fait aussi la paix aussi avec le fait qu'on est une femme, beaucoup, qu'on est dans une société qui est pas forcément facile pour nous. J'aimerais aussi signaler que c'est pas toujours facile aussi pour les hommes. On leur donne pas assez aussi On a du mal à les comprendre également. C'est très important si vous vous intéressez à vos cycles, si vous commencez à vous intéresser à votre féminin, à vraiment rentrer en connexion avec le sang, votre sang, votre cycle. C'est vrai qu'il est très puissant. Je crois qu'il est même plus puissant que le placenta. Enfin, c'est une puissance énorme. Oui, il y a des cellules, tiens, j'oublie le nom maintenant. Il y a Les- des offrandes aussi. Enfin, il y a des offrandes. Il y a des femmes qui font des offrandes de leur sang pour soit fertiliser la terre, soit. Enfin, c'est un don. Oui, tout à fait. Donc, il y a des cellules, tiens, j'ai oublié le nom, excuse-moi. C'est pas Euh, grave. les stem cells, on appelle ça en anglais. Donc, les stem cells, c'est des cellules qu'on peut utiliser pour guérir. Donc, on les retrouve effectivement dans le placenta. On les retrouve beaucoup chez, c'est vrai, les nourrissons et dans les cadres d'avortement. Même si je crois qu'on ne peut pas les utiliser, mais bon, Mhm. c'est des choses qui font partie de ça. Donc, ce qui permet de régénérer. Donc, c'est pour ça qu'une femme, et que anciennement, les femmes, elles saignaient sur la terre, elles se mettaient de côté, et elles saignaient sur la terre qui permettait de régénérer le terreau, de ce qui nous donnait à manger. C'était aussi une forme d'information. Les gens qui font de la permaculture, ils savent que les plantes vont s'adapter aux gens qui sont sur la terre.
Donc, ils vont créer des spécificités qui vont permettre de guérir les gens qui s'occupent de cette terre. Mais les informations, elles sont aussi données par en fait, le sang menstruel. Sur, voilà, par exemple, si c'était un Maya, j'avais posté ça il n'y a pas longtemps. Quand on donne son sang menstruel à telle et telle plante, elle prend ça comme information et elle devient une plante vraiment de guérison spécifique à aussi nous-mêmes, tout simplement. Donc, donc le sang menstruel, c'est très important et puis c'est ce qui nous permet aussi pas seulement de créer pour nous, hein. C'est un signe de bonne santé de création aussi de cet instrument, qui est un instrument aussi, comme on l'a dit, pas seulement de création d'un enfant, mais de toute création. Et souvent, quand moi, par exemple, qui ai eu beaucoup ce problème-là, quand mes règles sont bloquées ou que j'ai pas mes règles, j'ai pas trop d'idées, hein. Je suis pas très productive par rapport à ça. Et après, quand on va en période post-ménopause, c'est encore différent. Tout notre système hormonal change. Mais tant que vous êtes dans une période de fertilité, si vous faites vraiment attention, vous allez voir comment ça impacte aussi vos humeurs, vos capacités créatives, votre énergie, quand le flot de vos menstrues ne se font pas. C'est notre rapport au temps aussi. Ouais, C'est ouais, notre ouais. rapport au temps. Et quand on n'a pas un bon rapport au temps, ce qui est aussi mon cas de base, ben, ça se voit aussi dans nos cycles. Et c'est vrai que tout à l'heure, je te posais des questions sur des tips et effectivement, se relier à ça, à ses propres cycles, euh, c'est c'est déjà beaucoup de voir quel rapport est-ce qu'on a avec ça. Parce Oui, si qu'effectivement, c'est un rapport au temps, à la création. Mort, vie, naissance, renaissance. Oui, et puis si vous faites un peu de journaling, vous allez voir en fait, moi j'ai déjà eu des clients et de couples et le mari ne comprend pas pourquoi sa femme, elle est d'humeur exécrable à certains moments. Et c'est tout simplement avec son cycle. À Ouais. partir du moment où l'homme s'intéresse au cycle de sa femme, il peut avoir de la distance sur le fait qu'à un moment, elle va réagir de certaines manières parce que, comme Miranda Grève le dit, elle est son cycle de sorcière, enchanteresse, etc. Et donc, c'est pas le moment, en fait, d'avoir certains types de conversations, par exemple. On le sent, on a tous les hormones qui changent, qui sont chamboulées. Enfin, on est cyclique, hein. Les femmes sont cycliques. C'est comme ça. L'homme, il a un autre rapport au temps. Il a aussi des cycles. Lui, apparemment, c'est plus les solstices et les solstices où il va avoir toutes ces énergies qui sont renouvelées. Et nous, tu parlais de cycle et c'est aussi un grand portail parce qu'en fait, toutes nos énergies sont renouvelées. C'est-à-dire que quand on a nos lunes, on dit d'ailleurs nos lunes, on purifie, en fait. C'est des choses qui partent aussi. Et c'est un grand nettoyage. Et on purifie pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour notre famille, pour les gens autour de nous. On est ce portail, en fait. La femme est un portail divin, ce temple par ces lunes qu'elle a en son corps pendant toute sa période, en tout cas, de fécondité. Après, c'est un autre portail qui s'ouvre, mais ouais, ouais, c'est quelque chose. Oui, c'est vraiment cette puissance. Et c'est cette puissance pour nous de retrouver nos capacités créatives puissantes. Et comme tu le dis, c'est pas seulement pour nous. Quand on nettoie, quand on a un partenaire, on nettoie pour notre partenaire, on nettoie pour notre enfant. Il y a des pratiques en Afrique où, par exemple, la mère garde en fait, on n'utilise pas du tout de serviette hygiénique. On Mhm. utilise une serviette en coton qu'on va nettoyer, qui va garder l'énergie. Et Mhm. avec ça, lorsque notre enfant est malade, par exemple, il a une fièvre, on va utiliser ce même Ok. tissu parce qu'il va comporter des propriétés énergétiques très puissantes de guérison de notre enfant qui a connu notre womb, qui a connu et c'est toujours par ce contact-là qu'il y a une guérison.
l'enfant, il reste toujours plus ou moins connecté profondément avec la yoni de sa maman. Voilà. Et donc, oui, oui, effectivement, ça permet vraiment de nettoyer. C'est une chance pour nous aussi. En Ayurveda, on appelle ça Rakta Moksha, donc la saignée. La saignée, c'est vraiment l'une des choses de base qui nous permet de nettoyer notre sang. Le sang qui n'est pas bon, les choses qu'on a gardées toxiques. Et ça permet de nettoyer. C'est une chance de pouvoir Oui, avoir c'est vrai. ce sang qui ressorte. Même si on le voit comme un curse, Mm. parce que notre société, elle est plus adaptée en fait à notre cyclicité, malheureusement. Euh, mais si vous êtes entrepreneuse, essayez d'adapter votre entrepreneuriat à vos cycles parce que vous serez beaucoup plus efficace et vous pourrez trouver dans chaque moment du cycle quelque chose que vous allez pouvoir faire en fait. Mm. C'est vrai. Parce qu'il y a des fois où on est très, très, très... Enfin, on a plein d'énergie et c'est là où on peut mettre en place des choses. Et il y a des fois où on a envie de se retirer dans une caverne, dans une grotte pour puiser une autre énergie, pour se régénérer. Et c'est vrai que c'est une chance de pouvoir adapter, oui, effectivement. Et en Alors, même temps, vous pouvez juste, quand vous êtes en retrait, c'est le moment où c'est là où vous avez des visions, c'est là où ouais. vous voyez, c'est là où dans votre business ou peu importe ce qu'on dit, c'est là où vous allez avoir le plus Ouais, d'intuition, on d'intuition, capte. Ouais, ouais. vous allez capter, donc ça va être votre moment d'intériorité pour votre entreprise et ensuite vous pourrez passer à l'action. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour revenir au temps chronologique, 14h33, je veux pas que tu sois en retard. Merci beaucoup. Euh, ouais, est-ce que tu as un petit mot de la fin? On a essayé d'évoquer le plus possible dans le temps imparti, mais est-ce qu'il y a voilà, quelque chose qui te vient pour la fin? Quelque chose qu'on aurait évoqué ou pas? J'ai appris il y a peu de temps que Mère Marie, j'aimerais bien partager ça encore une fois parce qu'on sort de sa nativité, était une prêtresse qui maîtrisait en fait la conception immaculée, c'est-à-dire qu'une femme aurait le potentiel lorsqu'elle a développé ce qu'on appelle des siddhis, donc des capacités hors normes, hein, miraculeuses, d'auto-créer un être. Et que c'est des choses qui existent pas seulement à ce moment-là, c'est des choses qui existent, qui auraient existé dans différentes cultures. Et je trouve cela très intéressant parce que c'est une capacité aussi à faire venir des êtres en conscience. Donc avant, il y avait ce qu'on appelle midwifery of the soul, donc être une sage-femme pour qui aide les êtres à, à, De l'âme, à on faire vaisseau. venir dans son vaisselle un être qui a une capacité de sagesse plus grande. Et je pense qu'on a profondément aussi besoin de ça, c'est-à-dire de venir tout simplement, plus simplement pour le commun des mortels, à des conceptions conscientes. Mhm. Et en Ayurveda aussi, on parle de ça, c'est-à-dire avant d'avoir un enfant, ça se fait pas comme ça, on prend le temps de se nettoyer, on fait des pratiques. Et ça permet aussi de faire en sorte que une société évolue dans le sens plus noble. Voilà. Donc c'est ça que j'invite C'est les un, gens, un beau les message. gens à commencer à réfléchir à leur capacité à conscientiser de manière plus profonde leur maternité et, euh, et tout ce qu'elles ont envie de créer de toute façon en général. Oui, de partir de cet espace pur en fait, parce que l'immaculé, c'est la pureté, de continuer ce nettoyage et de se faire ce vaisseau pour accueillir la lumière, de Ouais. devenir ce temple en fait, pour, enfin on est la lumière, mais de l'accueillir vraiment en soi, de la faire naître en soi. Et ben c'est un super beau message et ça me permet de partager, je vais essayer de partager une image de fin. Alors comment j'ai fait tout à l'heure? Pendant que Partager. tu fais ça, je vous conseille Ouais. un livre qui s'appelle Womb Awakening, qui est un superbe livre qui malheureusement c'est que en anglais, qui est de Azra Bertrand et sa compagne.
et qui parle justement de toutes les religions, enfin de tous les espaces dans le monde qui ont créé de l'adoration, qui ont compris l'importance justement de la yoni dans la symbolique, dans le côté cosmique, le côté aussi physiologique, que ce soit chez les Mayas, en Égypte évidemment, chez les chrétiens, les druides, les celtiques, tout ce que vous voulez. Et ça permet d'avoir une bonne compréhension. C'est un livre intense à lire. Ça peut devenir comme votre Bible de la Ionie. Et voilà. Merci. Et ben, tu sais qu'on reste dans les mêmes énergies parce que ce que je voulais partager, c'est la terre. C'était à la fin. Attends, le portail, c'était ça. Oula, pas ça. Ça, c'était tes mots. C'était cette terre, en fait, en Angleterre, à Glastonbury, qui a un espace juste incroyable. C'est une tour, donc c'est une tour, Saint-Michel, qui est donc sur une colline et qu'on peut le voir de là-haut. Ça représente vraiment, vraiment l'Ionie. Et ce que tu nous montrais tout à l'heure au début, tu sais, ce masculin et ce féminin, c'est-à-dire que ce masculin, enfin, moi je l'interprète aussi beaucoup par une verticalité qu'on a besoin d'ancrer dans une matrice, voilà, très très féconde. Et j'ai été sur ces terres à deux occasions. La dernière fois, c'était au mois de mai. Et en fait, pareil, c'est aussi le symbole du labyrinthe, de marcher. Là, on peut plus faire en mode labyrinthe. On ascensionne juste et on redescend. Mais avant, on pouvait aussi effectivement se connecter à ces terres et marcher pour nettoyer, donc se nettoyer soi, son corps, ses chakras, d'une manière très ancestrale en labyrinthe. Et la famille, la lignée christique serait passée par là-bas. Et il y a même des tunnels qui existent. Alors, ils sont pas visitables, mais des tunnels qui existent sous ces collines parce que c'était des forts lieux d'initiation. Et comme on a évoqué donc l'utérus, le temple, pour moi, la terre aussi, c'est un utérus parfois qui comporte ces hauts lieux d'initiation. Donc, avant, c'était à l'intérieur. Et là, je me dis qu'en marchant aussi vers des lieux sacrés, sur des lieux sacrés, on peut activer en fait certaines énergies. Et il y avait ce symbole-là aussi, c'est le chalice well. C'est les deux ronds en fait qui fusionnent ensemble. Et comme on parlait du masculin et du féminin, moi je trouve juste incroyable cette amande, pareil, la ionique qu'on voit au milieu et qui me fait énormément penser. J'ai oublié le nom de cette femme qui en parlait très bien, mais apparemment c'est la première chose qui aurait existé dans l'univers. C'est la première forme de la création. Et ça se voit encore par nos yeux, qui sont un portail en forme d'amande, par la bouche. Enfin, c'est ancré dans le corps. Cette géométrie sacrée est aussi ancrée dans notre corps. Et voilà, je voulais finir juste avec la terre et avec ce symbole d'union. Euh, si on avait le temps, donc je suis contente que tu aies parlé. En plus, il y avait des druides sur ces terres avant. Il y avait des druides, et comme tu dis, c'est dans toutes les cultures, dit d'une manière différente, avec des symboles différents. Comment dire, l'apprentissage de la connexion, enfin, c'est en spirale, en fait. Donc, c'est ça qui est beau, c'est qu'on apprend toujours et on s'élève toujours. Oui. Merci à nos ancêtres. On les remercie. Et oui, aller visiter des lieux sacrés, ce sont des lieux d'activation énergétique. Avoir aussi des objets. J'ai un objet simple, c'est un tout petit coquillage, mais c'est vraiment une ionie. Par exemple en Afrique et en Inde, c'est aussi des objets de divination Mhm. qu'on utilise comme oracle. Et ça, c'est un point qu'on n'a pas vu, mais vraiment, la Yoni, c'est un oracle aussi. Mhm. C'est un oracle qui nous permet vraiment ouais, de voir les choses. Et tous ces lieux dont tu as parlé, ces objets, c'est vraiment le miroir de la Yoni cosmique, tout simplement. Et elle est partout. Et si vous ouvrez l'œil, vous la verrez, cette énergie. Elle va vous parler et puis elle va vous suivre. C'est beau, parce que c'est vrai que c'est partout, partout autour de nous. Merci beaucoup, Di, Merci vraiment. beaucoup Merci infiniment. et à bientôt. À bientôt.